Shalom à toutes et à tous, dans le nom de Yahweh, Yahweh l'Élohim d'Israël, Yahweh qui sauve. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le chapitre 32 de Shemot pour la paracha Kitissa. Le peuple, voyant que Moshe tardait à descendre de la montagne, s'attroupa autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous une divinité qui marche à notre tête. Puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur répondit : « Détachez les pendants d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et me les apportez. » Tous se dépouillèrent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Ayant reçu cet or de leurs mains, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent : « Voilà tes divinités, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron érigea devant lui un autel, et il proclama : « À demain une solennité pour Yahweh. » Ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes rémunératoires. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livrèrent à des réjouissances. Alors Yahweh dit à Moshe : « Va, descends, car on a perverti ton peuple que tu as tiré du pays d'Égypte. De bonne heure infidèles à la voie que je leur avais prescrite, ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui. Ils lui ont sacrifié. Ils ont dit : voilà tes divinités Israël qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Yahweh dit à Moshe : « Je vois que ce peuple est un peuple rétif. Donc, cesse de me solliciter. Laisse s'allumer contre eux ma colère et que je les anéantisse, tandis que je ferai de toi un grand peuple. » Mais Moshe implora Yahweh, son Elohim, en disant : « Pourquoi, Adonai, ton courroux menace-t-il ton peuple, que tu as tiré du pays d'Égypte avec une si grande force et d'une main si puissante ? Faut-il que les Égyptiens disent : c'est pour leur malheur qu'il les a emmenés, pour les faire périr dans les montagnes et les anéantir de dessus la face de la terre ? Reviens de ton irritation et révoque la calamité qui menace ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, de Yitzhak et de Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même leur disant : je ferai votre postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et tout ce pays que j'ai désigné, je le donnerai à votre postérité, qui le possédera pour jamais. Yahweh révoqua le malheur qu'il avait voulu infliger à son peuple. Moshe redescendit de la montagne, les 2 tables du statut à la main, tables écrites sur les 2 faces, du côté et de l'autre. Et ces tables étaient l'ouvrage d'Élohim, et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. Yahushua, entendant la clameur jubilante du peuple, dit à Moshe : « Des cris de guerre au camp !» Moshe répondit : « Ce n'est point le bruit d'un chant de victoire, ce n'est point le cri annonçant une défaite, c'est une clameur affligeante que j'entends. » Or, comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Le courroux de Moshe s'alluma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Puis il prit le veau qu'on avait fabriqué, le calcina par le feu, le réduisit en menue poussière qu'il répandit sur l'eau et qu'il fit boire au béné Israël. Moshe dit à Aaron : « Que t'avait fait ce peuple pour que tu l'aies induit à une telle prévarication ? » Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne se courrouce point, toi-même tu sais combien ce peuple est prompt au mal. Ils m'ont dit : fabrique-nous une divinité qui marche à notre tête, puisque celui-ci, Moshe, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Je leur ai répondu : qui a de l'or ? Et ils s'en sont dépouillés et me l'ont livré. Je l'ai jeté au feu et ce veau en est sorti.
Moshe vit que le peuple était livré au désordre, qu'Aaron l'y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis. Et Moshe se posta à la porte du camp, et il dit, qui aime Yahweh me suive. Et tous les Lévites se groupèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi a parlé Yahweh, Elohim de Israël, que chacun de vous s'arme de son glaive, passe, repasse d'une porte à l'autre dans le camp, et immolez au besoin chacun son frère, son ami, son parent. Les enfants de Lévi se conformèrent à l'ordre de Moshe, et il périt dans le peuple, ce jour-là, environ 3000 hommes. Moshe dit, consacrez-vous dès aujourd'hui à Yahweh, parce que chacun l'a vengé sur son fils, sur son frère, et que ce jour vous a mérité sa bénédiction. Puis le lendemain, Moshe dit au peuple, pour vous, vous avez commis un grand péché, et maintenant je vais monter vers Yahweh. Peut-être obtiendrai-je grâce pour votre péché. Moshe retourna vers Yahweh et dit, hélas, ce peuple est coupable d'un grand péché. Ils se sont fait une divinité d'or. Et pourtant, si tu voulais pardonner à leurs fautes, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Yahweh répondit à Moshe, celui qui a prévariqué envers moi, c'est lui que j'effacerai de mon livre. Et maintenant va, conduis ce peuple où je t'ai dit. Mon envoyé te précédera, mais le jour où j'aurai à sévir, je leur demanderai compte de ce péché. Ainsi Yahweh châtia le peuple comme auteur du veau qu'avait fabriqué Aaron. Amen.